Ils découvrent que plusieurs pilotes ayant traversé le triangle ont signalé des anomalies temporelles. Ils affirment avoir perdu plusieurs minutes, voire des heures sans explication. Parmi les théories les plus fascinantes et controversées entourant le triangle des Bermudes, l'une des plus anciennes est celle d'un lien avec la légendaire Atlantide. Depuis l'Antiquité, cette cité mythique, évoquée par Platon, est supposée avoir disparu sous les eaux à la suite d'une catastrophe cataclysmique. Certains chercheurs et amateurs de mystère pensent que les ruines de cette civilisation avancée reposeraient quelque part au fond du triangle des Bermudes et que des technologies oubliées pourraient être à l'origine des nombreuses disparitions inexpliquées dans la région. L'un des éléments les plus souvent cités est la présence supposée de cristaux d'énergie, des artefacts légendaires que les Atlantes auraient utilisés comme source de puissance illimitée. Selon certaines théories, ces cristaux pourraient encore fonctionner sous l'eau, émettant des ondes électromagnétiques capables de perturber les instruments de navigation des avions et des bateaux passant au-dessus. En 1970, un plongeur et chercheur du nom de Ray Brown affirme avoir découvert une structure en verre pyramidal au large des Bahamas, non loin des îles Bimini, une zone souvent associée au triangle des Bermudes. Lors de cette plongée, il prétend être entré dans une salle étrange, où un cristal taillé d'une perfection inhumaine flottait dans les airs, soutenu par une force inconnue. Selon lui, en s'en approchant, il ressentait une vibration intense, comme si l'objet émettait une énergie invisible. Quelques années plus tard, en 1991, une équipe de scientifiques océanographes affirme avoir cartographié une formation sous-marine massive ressemblant à une pyramide à plus de 600 mètres de profondeur dans le triangle des Bermudes. Cette structure, si elle était artificielle, serait bien plus grande que les pyramides de Gizeh. Certains chercheurs y voient la preuve que les Atlantes ont réellement existé et qu'ils possédaient une technologie avancée qui dépasse notre compréhension moderne. L'hypothèse la plus audacieuse suggère que ces cristaux, une fois submergés, auraient continué à fonctionner de manière instable, créant des anomalies électromagnétiques suffisamment puissantes pour désorienter les systèmes de navigation modernes. Cela pourrait expliquer pourquoi tant d'avions et de navires perdent leur cap, voient leur boussole tourner follement et disparaissent des radars sans aucune raison apparente. Certains rapports de pilotes ayant traversé le triangle des Bermudes décrivent une sensation de brouillard électrique, comme si leur avion était enveloppé dans un champ d'énergie invisible. Ils parlent aussi de pertes soudaines de communication, d'interférences radio inexplicables, et parfois même d'un phénomène de distorsion temporelle, où des vols semblent parcourir de longues distances en un temps anormalement court, comme si une force inconnue les avait propulsés en avant. En 2012, une équipe d'explorateurs annonce avoir trouvé, grâce à un sonar avancé, une formation pyramidale immergée profondément sous la mer dans le triangle des Bermudes. Selon leurs observations, cette structure semble être faite d'un matériau lisse et translucide, évoquant du verre ou du cristal poli. Cependant, l'absence de nouvelles recherches sur ce sujet alimente encore plus les spéculations. Cette découverte a-t-elle été volontairement ignorée ou classée secrète? Les sceptiques, eux, rejettent cette théorie comme étant un mélange de folklore et de spéculations exagérées. Pour eux, les structures sous-marines observées seraient simplement des formations rocheuses naturelles, et l'histoire des cristaux atlantes relèverait davantage du mythe que de la science. Mais une question demeure, si ces pyramides ne sont qu'un mythe, pourquoi tant de disparitions inexpliquées continuent-elles de se produire dans cette région? Pourquoi les boussoles perdent-elles leur nord précisément ici? Le triangle des Bermudes est une région marquée par un étrange paradoxe. D'un côté, il est associé à d'innombrables disparitions inexpliquées, de l'autre, il est aussi l'un des points stratégiques les plus surveillés par l'armée américaine. Certains pensent que ces deux faits ne sont pas une coïncidence et que les disparitions de navires et d'avions pourraient être liées à des installations militaires secrètes, cachées sous les eaux de l'Atlantique. Au cœur de cette théorie, une base mystérieuse revient souvent, la base sous-marine Otek. Située sur l'archipel des Bahamas, en bordure du triangle des Bermudes, cette installation militaire appartient à la marine américaine et est utilisée pour tester des sous-marins, des sonars et des technologies avancées de guerre sous-marine. Certains chercheurs affirment que cette base pourrait cacher des expériences secrètes, impliquant des technologies bien plus avancées que ce que le public connaît. Depuis son ouverture dans les années 1960, Otek a été entouré de mystères.
Plusieurs anciens employés ont rapporté avoir été témoins de phénomènes étranges autour de la base, des objets non identifiés se déplaçant sous l'eau à des vitesses impossibles, des disparitions inexpliquées d'appareils de test, et même des signaux radio brouillés par des interférences inconnues. Une théorie avancée par certains experts est que la base OTEC pourrait être le centre d'expérimentation sur la guerre électronique et les armes énergétiques. Ces technologies pourraient être capables de brouiller les instruments de navigation des avions et des bateaux, les rendant totalement aveugles et les forçant à changer de cap sans s'en rendre compte. Certaines disparitions, comme celle du vol 19 en 1945, où les pilotes ont soudainement perdu toute notion de l'orientation, pourraient être le résultat involontaire de ces expériences militaires. D'autres vont encore plus loin. Ils avancent que la base OTEC testerait des véhicules subaquatiques avancés, voire des technologies antigravitationnelles, qui pourraient expliquer les signaux détectés par des marins et des pilotes au-dessus du triangle des Bermudes. Des témoignages de militaires ayant servi sur des navires de guerre dans la région évoquent l'apparition soudaine de lumières sous-marines, se déplaçant à des vitesses qui défient toutes les lois de la physique actuelle. En 2009, un incident étrange renforce encore ces spéculations. Un avion de reconnaissance de l'armée américaine en mission au-dessus du triangle des Bermudes signale des perturbations inexplicables dans ses instruments de vol. Ces radars détectent un objet non identifié sous l'eau, se déplaçant à une vitesse estimée à plus de 300 nœuds, soit plus de 550 km/h sous l'eau, une vitesse théoriquement impossible. Quelques minutes plus tard, l'objet disparaît sans laisser de traces. Certains chercheurs suggèrent que le triangle des Bermudes pourrait être un site de développement ultra secret, similaire à la zone 51, mais dédié aux technologies navales et sous-marines. L'armée américaine, selon cette hypothèse, utiliserait la profondeur des océans pour mener des expériences invisibles aux yeux du monde, et certaines des disparitions inexpliquées pourraient être dues à des accidents liés à ces tests. Évidemment, la marine américaine a toujours nié ces affirmations, insistant sur le fait que la base OTEC est uniquement un centre d'essai sous-marin conventionnel. Mais l'opacité des opérations qui s'y déroulent et le nombre troublant de témoignages autour de phénomènes anormaux continuent d'alimenter les théories les plus folles. Alors, les disparitions du triangle des Bermudes seraient-elles en réalité des incidents classifiés, des avions et des navires pris par erreur dans des expériences militaires avancées? Si tel est le cas, l'explication ne sera probablement jamais révélée, et le mystère du triangle des Bermudes restera une énigme soigneusement protégée par le secret défense. Le 5 décembre 1945, une escadrille de 5 avions torpilleurs Avenger quitte la base de Fort Lauderdale en Floride pour un simple exercice de navigation et de bombardement. Ce sont des appareils robustes, conçus pour des missions longues et éprouvantes. À leur tête, le lieutenant Charles Taylor, un pilote expérimenté qui connaît bien les eaux de l'Atlantique. Dès le début du vol, tout semble se dérouler normalement. Le ciel est clair, la mer calme, rien ne laisse présager l'anomalie qui va suivre. Après environ 1 heure de vol, un premier message étrange est reçu par la tour de contrôle. Taylor signale que ses boussoles ne fonctionnent plus correctement et qu'il n'est pas sûr de sa position. Les opérateurs tentent de lui donner des indications, mais ses réponses deviennent de plus en plus confuses. Il croit être au-dessus des Keys de Floride alors que ses coordonnées indiquent une position bien différente. À mesure que le temps passe, son discours devient incohérent, il hésite sur la direction à prendre. Un autre pilote de l'escadrille suggère de se diriger vers l'ouest, mais Taylor refuse, persuadé qu'ils sont loin au large et qu'un mauvais cap les enfoncerait encore plus dans l'Atlantique. Les transmissions radio deviennent de plus en plus faibles. Certains messages suggèrent une panique croissante parmi les pilotes. Puis, soudainement, un dernier message s'échappe des haut-parleurs de la tour de contrôle. Une voix faible, entrecoupée d'interférences, annonce que l'essence est presque épuisée. Un silence pesant suit. Les 5 appareils disparaissent des radars. En réponse à cette disparition inexpliquée, un hydravion de sauvetage est envoyé immédiatement pour les retrouver. Mais quelques minutes après son décollage, il subit le même sort et s'évanouit dans les airs. Aucun signal de détresse, aucune explosion signalée, rien. Pendant plusieurs jours, une vaste opération de recherche est menée. Des dizaines de navires et d'avions ratissent la zone, mais ils ne retrouvent aucun débris, aucune trace de l'escadrille ou de l'appareil de secours. Les hypothèses se multiplient.
Certains avancent une défaillance des instruments de vol, une désorientation collective qui aurait conduit à un crash en mer. D'autres évoquent une tempête soudaine qui aurait englouti les avions sans laisser de traces. Mais une autre théorie, plus inquiétante, commence à circuler. Cette disparition s'inscrit dans une longue série d'incidents survenus dans cette région de l'Atlantique, un lieu que l'on surnommera bientôt le triangle des Bermudes. Les familles des disparus attendent des réponses, mais les rapports officiels ne font qu'ajouter à la confusion. L'enquête conclut à une cause inconnue, sans exclure la possibilité d'une erreur humaine. Pourtant, une question demeure, comment 5 avions, dirigés par un pilote chevronné, ont-ils pu s'évaporer sans qu'aucun fragment ne soit retrouvé? La disparition du vol 19 marque le début d'un mystère qui, encore aujourd'hui, reste sans explication définitive. Depuis des siècles, les navigateurs et les pilotes signalent des comportements étranges de leurs instruments lorsqu'ils traversent le triangle des Bermudes. Les boussoles s'affolent, les altimètres deviennent imprécis, les radars affichent des données incohérentes. Certains rapports affirment que des avions et des navires auraient perdu toute capacité d'orientation juste avant de disparaître. Les premières observations de ce phénomène remontent à Christophe Colomb, qui, en 1492, consigna dans son journal de bord que sa boussole s'était mise à tourner de manière erratique alors qu'il traversait cette zone de l'Atlantique. Il évoqua aussi des lumières étranges dans le ciel et des flammes surgissant de la mer. À l'époque, on interpréta ces anomalies comme de simples superstitions. Avec l'essor de l'aviation et de la navigation moderne, les témoignages se sont multipliés. L'une des premières disparitions attribuées à ces perturbations magnétiques est celle du vol 19 en 1945, lorsque les pilotes signalèrent que leur boussole ne donnait plus de direction fiable avant de s'évaporer dans le néant. En 1970, un pilote expérimenté, Bruce Gernon, traverse le triangle à bord d'un Beechcraft Bonanza. Alors qu'il vole vers la Floride, il remarque un brouillard inhabituel qui semble se former en spirale autour de lui. En quelques secondes, ses instruments deviennent fous, sa boussole tourne sans contrôle, l'altimètre affiche une hauteur absurde et son GPS ne répond plus. Puis, sans qu'il comprenne comment, il se retrouve à Miami Beach en seulement 47 minutes, alors que son vol aurait dû durer plus d'1 heure et demie. Selon ses calculs, il aurait traversé une distance de plus de 160 km en quelques secondes. Ce type de témoignage a conduit certains chercheurs à avancer l'idée que le triangle des Bermudes abriterait une anomalie magnétique unique au monde. On sait que la Terre possède plusieurs zones de variation magnétique, mais ici, l'effet semble totalement imprévisible et aléatoire. Les scientifiques évoquent plusieurs pistes. Un vortex électromagnétique, qui provoquerait des distorsions dans les instruments de navigation, voire des trous temporels. Une inversion magnétique locale, qui perturberait les systèmes de guidage et désorienterait les pilotes et capitaines. Des interférences provenant d'un champ d'énergie inconnu, peut être causées par des phénomènes naturels encore inexplorés. Les sceptiques, eux, avancent une explication plus rationnelle. Les anomalies constatées seraient dues à des défaillances technologiques normales ou à des erreurs humaines exacerbées par des conditions de navigation difficiles. Pourtant, de nombreux navigateurs insistent sur le fait que ces dérèglements ne ressemblent à rien de connu et se manifestent toujours dans la même région. Le 2 février 1963, le pétrolier SS Marine Sulphur Queen quitte le port de Beaumont, au Texas, à destination de Norfolk, en Virginie. Long de 134 mètres, ce navire-citerne transporte plus de 15 000 tonnes de soufre liquide. Conçu à l'origine comme un pétrolier, il a été modifié pour convoyer cette cargaison hautement inflammable. À son bord, 39 membres d'équipage, tous expérimentés, mais conscients des risques liés au transport d'un tel produit. Dès son départ, certains marins s'inquiètent des conditions du navire. Les réservoirs modifiés ne semblent pas totalement sécurisés, et plusieurs hommes rapportent des fuites suspectes. La mer est agitée, mais rien ne laisse présager une catastrophe imminente. L'équipage envoie un dernier message radio au large de la Floride. Tout paraît normal. Puis plus rien. Quelques jours plus tard, alors que le navire aurait dû arriver à destination, l'alerte est donnée. Une vaste opération de recherche est déclenchée. La garde côtière américaine mobilise des avions et des navires pour explorer la zone supposée de la disparition.
Après plusieurs jours de fouilles, les premières découvertes tombent, des gilets de sauvetage flottant à la surface de l'eau, des morceaux de bois, quelques débris éparpillés sur une large distance. Mais aucune trace de l'équipage, aucun fragment significatif de la coque du navire, aucune indication de ce qui a pu se passer. Les enquêteurs avancent plusieurs hypothèses. Une explosion due à la cargaison de soufre, un incendie incontrôlable ayant dévoré le navire en mer, une défaillance structurelle. Mais aucune de ces théories n'explique la disparition totale du pétrolier, un bâtiment trop grand pour être englouti sans laisser un minimum de traces. D'autres pistes plus étranges émergent. Certains suggèrent que le Marine Sulphur Queen aurait été pris dans un phénomène météorologique extrême, comme une vague scélérate, une de ces immenses masses d'eau capables de briser un navire en deux en un instant. D'autres évoquent une faille sous-marine ayant aspiré l'épave au fond de l'Atlantique. Mais le mystère demeure, renforçant la légende du triangle des Bermudes. Les familles des disparus exigent des réponses. Plusieurs procès sont intentés contre l'armateur du navire, accusé d'avoir laissé appareiller un pétrolier en mauvais état. Mais en l'absence de preuves matérielles, aucune conclusion définitive ne peut être tirée. En mars 1918, alors que la Première Guerre mondiale fait rage, le USS Cyclo, un imposant cargo charbonnier de la marine américaine, met les voiles depuis le Brésil à destination de Baltimore. Long de plus de 165 mètres et pesant près de 20 000 tonnes, ce navire est l'un des plus grands de la flotte américaine. À son bord, 309 marins et passagers, ainsi qu'une cargaison de manganèse, un minerai utilisé dans la fabrication d'acier. Le voyage commence sans incident. Après une escale à la Barbade pour se ravitailler, le navire reprend la mer en direction des États-Unis. Son itinéraire le conduit directement à travers le triangle des Bermudes, une route commerciale fréquente, pourtant marquée par des incidents inexpliqués. Peu après son départ, des signaux étranges sont captés, mais aucun appel de détresse ne parvient à la marine américaine. Puis, le silence total. Le USS Cyclo disparaît sans laisser de traces. Aucun survivant, aucun message d'alerte, aucun fragment de l'épave ne sera retrouvé, malgré des semaines de recherches intensives. Ce navire, considéré comme indestructible, semble s'être volatilisé en pleine mer. Les autorités maritimes lancent une enquête approfondie. Plusieurs théories sont envisagées, une attaque ennemie, une mutinerie, une explosion de la cargaison de manganèse, voire une tempête dévastatrice. Mais aucune de ces hypothèses ne permet d'expliquer la disparition totale du navire. Aucune épave n'est jamais découverte, aucune information ne permet de comprendre ce qui s'est réellement passé. Les archives de la marine révèlent que le capitaine George Worley, un homme au caractère instable et autoritaire, avait été signalé pour son comportement étrange avant le départ. Certains témoignages suggèrent qu'il aurait pu modifier le cap du navire pour une raison inconnue. D'autres pensent que le Cyclo aurait sombré à cause d'une avarie structurelle, mais un navire de cette taille aurait laissé des traces en surface. Avec le temps, la disparition du USS Cyclo alimente des spéculations plus inquiétantes. Certains évoquent un phénomène naturel inconnu, une faille spatio-temporelle, ou même une interférence magnétique capable de faire disparaître un navire aussi massif. D'autres vont plus loin, affirmant que ce cargo aurait été englouti par une force mystérieuse, bien au-delà de toute explication rationnelle. Aujourd'hui encore, l'USS Cyclo demeure l'une des plus grandes énigmes maritimes de l'histoire. Son histoire, comme celle de tant d'autres navires disparus dans le triangle des Bermudes, rappelle que certaines régions du monde semblent défier toute logique humaine. Depuis des siècles, les navigateurs traversant le triangle des Bermudes signalent un phénomène étrange et récurrent, leur boussole cesse de fonctionner correctement, affichant des directions aléatoires ou indiquant un nord erroné. Ce comportement anormal des instruments de navigation a été documenté à de nombreuses reprises, aussi bien par des marins que par des pilotes. Le premier témoignage écrit d'un tel phénomène remonte à 1492, lorsque Christophe Colomb, lors de son premier voyage vers le Nouveau Monde, observa des fluctuations inexpliquées dans sa boussole alors qu'il naviguait dans cette région. Dans son journal de bord, il note que son compas ne pointait plus vers le nord magnétique mais vers une direction décalée, sans qu'il puisse en comprendre la raison. À l'époque, il n'existait aucune explication scientifique pour ce phénomène, et l'équipage de Colomb, paniqué,
y vit un signe surnaturel. Les anomalies magnétiques du triangle des Bermudes se produisent encore aujourd'hui. De nombreux pilotes et capitaines de navires ont signalé que leurs instruments, y compris les boussoles électroniques modernes, les GPS et les radars, se déconnectaient soudainement, les laissant totalement désorientés. Certains racontent avoir vu leurs boussoles tourner sur elles-mêmes, comme si elles étaient attirées par une force inconnue. L'une des explications avancées est que le triangle des Bermudes est l'un des rares endroits sur Terre où le nord magnétique et le nord géographique sont presque parfaitement alignés. Habituellement, les navigateurs doivent compenser une légère différence entre ces deux pôles, mais dans cette zone, la boussole peut sembler indiquer un cap incorrect, créant de la désorientation. Mais cette explication ne suffit pas à justifier les nombreux cas où les instruments cessent totalement de fonctionner. Certains scientifiques pensent qu'il pourrait exister une anomalie géomagnétique dans cette région, causée par une variation inhabituelle du champ magnétique terrestre. Ce phénomène, bien que mal compris, pourrait perturber les appareils électroniques et provoquer des défaillances massives de navigation. Une autre théorie évoque l'existence d'un métal magnétique enfoui sous l'océan, peut-être une formation rocheuse contenant des quantités anormalement élevées de fer, qui interagirait avec le champ magnétique terrestre et provoquerait des distorsions localisées. Certains vont jusqu'à suggérer que ces perturbations pourraient être liées à des vestiges de technologies anciennes, comme celle de la légendaire Atlantide, dont les supposés cristaux d'énergie pourraient encore rayonner sous la surface de l'eau. Les pilotes qui ont traversé le triangle parlent souvent d'un brouillard électromagnétique qui semble envelopper leurs avions, provoquant des pertes soudaines de communication et des pannes de navigation. Certains ont même signalé des moments où le temps semblait s'accélérer ou ralentir, comme si leur avion était brièvement passé dans une zone où les lois de la physique étaient altérées. Un cas particulièrement troublant s'est produit en 1971, lorsqu'un avion de ligne a disparu des radars pendant 10 minutes avant de réapparaître plus loin sur sa trajectoire, sans que l'équipage ne se rende compte de quoi que ce soit. Lorsqu'ils ont atterri, ils ont constaté que leur montre affichait un décalage de 10 minutes par rapport à l'heure officielle. L'année 1948 touche à sa fin lorsqu'un quadrimoteur britannique, le Star Tiger, décolle des Açores en direction des Bermudes. L'appareil, un Avro Tudor 4, transporte 25 passagers et 6 membres d'équipage. C'est un vol de routine, l'un des nombreux opérés par la British South American Airways. À bord, l'atmosphère est calme, malgré un temps légèrement turbulent. L'équipage reste en contact régulier avec les stations au sol, confirmant que tout se déroule normalement. Alors que l'avion s'approche de sa destination, une dernière transmission parvient aux contrôleurs aériens. Aucune anomalie signalée, aucun problème technique évoqué. Puis, plus rien. L'appareil ne répond plus aux appels radio. Quelques heures plus tard, lorsqu'il devient évident qu'il aurait dû atteindre les Bermudes depuis longtemps, l'alerte est donnée. Une vaste opération de recherche est immédiatement déclenchée. L'aviation civile, la marine britannique et la garde côtière américaine ratissent la zone. Pendant plusieurs jours, des avions survolent l'Atlantique, des navires sondent les eaux. Aucun signal de détresse n'a été envoyé, aucun débris n'est découvert. Le Star Tiger s'est volatilisé, comme s'il n'avait jamais existé. Un an plus tard, un autre avion de la même compagnie, le Star Ariel, quitte les Bermudes en direction de la Jamaïque. Le ciel est dégagé, la météo parfaite. Ce 17 janvier 1949, l'équipage informe la tour de contrôle que l'appareil vole à une altitude stable et que tout fonctionne normalement. Peu après, les communications sont brutalement interrompues. Comme le Star Tiger avant lui, le Star Ariel ne parvient jamais à destination. Les autorités redoublent d'efforts pour retrouver la moindre trace de l'avion. Une fois encore, rien. Pas de débris, pas de signal, pas la moindre indication sur ce qui a pu se passer. Ce n'est pas une tempête soudaine qui aurait pu désintégrer l'appareil. Ce n'est pas une défaillance mécanique, sinon un appel de détresse aurait été émis. L'avion semble s'être tout simplement évaporé. Les enquêteurs sont désemparés. Comment deux avions de la même compagnie ont-ils pu disparaître dans des circonstances similaires, à un an d'intervalle et dans la même région ? Les rapports officiels évoquent des causes inconnues, alimentant les rumeurs. Certains suggèrent une faille dans la structure des avions Tudor 4, d'autres avancent des hypothèses bien plus étranges.
Les partisans des théories paranormales évoquent une anomalie spatio-temporelle, un brouillard magnétique ou même une force invisible capable d'aspirer des avions en plein vol. D'autres pensent à une interférence avec des technologies inconnues, voire à des enlèvements extraterrestres. Quelles que soient les explications, une seule certitude demeure, ni le Star Tiger ni le Star Ariel ne seront jamais retrouvés. Et avec eux, leurs passagers restent à jamais prisonniers d'un mystère insondable. Dans l'immensité de l'Atlantique, des forces colossales se déchaînent parfois sans prévenir. Parmi elles, les vagues scélérates, ces monstres marins surgissant soudainement, atteignant jusqu'à 30 mètres de haut, capables d'anéantir n'importe quel navire en quelques secondes. Ces phénomènes océaniques, longtemps considérés comme des légendes de marins, sont aujourd'hui reconnus comme une réalité scientifique. Et le triangle des Bermudes serait l'un des endroits où elles apparaissent le plus souvent. Les scientifiques estiment que la convergence de plusieurs courants puissants, notamment le Gulf Stream, combiné à des tempêtes sous-marines, pourrait créer ces vagues meurtrières. Dans certaines conditions, ces vagues se forment en un mur d'eau vertical qui engloutit tout sur son passage, sans laisser de débris flottants ni de signes de naufrage. De nombreux navires disparus dans le triangle des Bermudes auraient pu être victimes de ces géants marins. Le USS Cyclo, un cargo de la marine américaine disparu en 1918 avec 309 hommes à bord, aurait pu être pris dans une de ces vagues anormales. De même, le SS Marine Sulphur Queen, dont la disparition en 1963 reste un mystère, aurait pu être englouti par un mur d'eau soudain, entraînant l'équipage et le navire par plusieurs milliers de mètres de fond, hors de portée des recherches. Mais les vagues scélérates n'affectent pas uniquement les navires. Des pilotes volant à basse altitude ont rapporté avoir vu, depuis le cockpit, ces vagues monstrueuses se former en quelques secondes avant de s'écraser avec une violence inouïe. Si un avion en vol de croisière venait à s'écraser en mer, il pourrait être instantanément pulvérisé par ces masses d'eau déchaînées, ne laissant derrière lui aucune trace visible. Le mystère du vol 19, l'escadrille de 5 avions torpilleurs disparus en 1945, pourrait aussi s'expliquer par ces vagues géantes. Si les pilotes, désorientés par des pannes d'instruments, avaient été contraints d'amérir en pleine tempête, une vague scélérate aurait pu anéantir les appareils avant que les secours ne puissent intervenir. Ces vagues ne sont pas seulement une hypothèse. En 1995, un satellite de l'Agence spatiale européenne a réussi à capturer l'image d'une vague scélérate de 29 mètres dans l'Atlantique Nord. En 2000, le navire de croisière norvégien Dawn a été frappé par une vague de 21 mètres, brisant plusieurs hublots et causant des dégâts considérables. Ce phénomène, autrefois relégué au rang de mythe, est aujourd'hui une réalité documentée. Les chercheurs continuent d'étudier ces monstres des profondeurs. Mais dans le triangle des Bermudes, où les conditions maritimes sont particulièrement instables, ces vagues pourraient être encore plus fréquentes que partout ailleurs. Elles expliqueraient pourquoi tant de navires et d'avions disparaissent sans laisser de traces, happés en un instant par une force naturelle incontrôlable. Un équipage pris au piège d'une telle vague n'aurait aucune chance de s'en sortir. Les navires coulent en quelques secondes, brisés comme des allumettes sous la pression de millions de tonnes d'eau. Et lorsque l'océan reprend son calme, il n'y a plus rien, seulement une surface lisse, sans indice de ce qui vient de se passer. Au fil des décennies, plusieurs navires traversant le triangle des Bermudes ont envoyé des appels de détresse étranges, incohérents, souvent paniqués, avant de disparaître sans laisser de traces. Ces messages, captés par des stations côtières ou d'autres navires, ont souvent été les dernières paroles des équipages avant qu'ils ne sombrent dans l'inconnu. L'un des cas les plus célèbres remonte à mars 1918, lorsqu'un cargo transportant du minerai, le Cyclo, émet une transmission troublante: « Quelque chose ne va pas, nous ne savons pas où nous sommes. » Puis, plus rien. Ce navire massif et ses 309 passagers s'évaporent sans laisser la moindre trace de leur cargaison ou de leur équipage. En décembre 1948, un autre signal, cette fois en provenance du navire cargo Sandra, fait frissonner les opérateurs radio. Le navire est entouré d'un brouillard étrange, nous ne voyons plus l'horizon. Puis un cri perçant, suivi d'un silence radio total. Le Sandra disparaît, emportant avec lui ses 37 hommes et sa cargaison de pesticides. Aucune trace ne sera jamais retrouvée. L'affaire la plus troublante reste celle du SS Ouran Medan,
un navire hollandais qui, en juin 1947, envoie un SOS capté par plusieurs bateaux marchands dans l'Atlantique. Le message, transmis en morse, est terrifiant. Tous les officiers, y compris le capitaine, sont morts dans la salle des cartes et sur la passerelle. Tout l'équipage est peut-être mort. Quelques instants plus tard, un dernier message glaçant, « Je meurs ». Puis, plus rien. Un bateau de secours, le Silver Star, parvient à localiser Laurent Médan, flottant à la dérive. Lorsqu'il monte à bord, l'équipage découvre une scène d'horreur. Tous les marins sont morts, leurs corps figés dans des postures de terreur absolue, les yeux grands ouverts, les bouches déformées par un cri silencieux. Même le chien du navire est retrouvé mort, la tête levée comme s'il avait vu quelque chose d'indescriptible. Aucune blessure apparente, aucun signe de lutte. Les instruments sont fonctionnels, le moteur en bon état. Avant que l'équipe de sauvetage ne puisse examiner le navire plus en détail, une explosion soudaine se produit dans la cale. Le bateau prend feu et coule en quelques minutes, emportant avec lui tous ses secrets dans les profondeurs de l'Atlantique. Les hypothèses se multiplient, une fuite de gaz toxique, une expérience militaire secrète, une attaque d'origine inconnue. Certains évoquent un phénomène électromagnétique, une zone où les lois de la physique semblent se dérégler, désorientant les marins et provoquant des hallucinations mortelles. Ces appels de détresse inexpliqués, souvent interrompus par un silence définitif, ont encore aujourd'hui les archives maritimes. Chaque fois, le même schéma se répète, un dernier message confus, une voix paniquée, puis plus rien. Le triangle des Bermudes continue de défier toute explication rationnelle, laissant derrière lui une longue liste de disparitions inexplicables, où les derniers mots des disparus ne sont parfois que des échos fantomatiques dans l'immensité de l'océan. Le 22 décembre 1967, le Witchcraft, un yacht de luxe de 7 mètres, quitte la marina de Miami pour une courte excursion nocturne. À son bord, le propriétaire du bateau, Dan Burak, et son ami Pedro Martinez. L'objectif de leur sortie est simple, naviguer à quelques centaines de mètres de la côte pour admirer les lumières de la ville et profiter du calme de la mer. La météo est parfaite, la mer est lisse comme un miroir, et rien ne semble pouvoir troubler cette balade de plaisance. Peu après 21 h, Burak contacte les gardes-côtes par radio. Sa voix est calme et posée. Il signale qu'il a heurté quelque chose sous l'eau et que son bateau a subi une avarie mineure. Rien de grave, assure-t-il, le yacht flotte sans problème. Il demande simplement à être remorqué jusqu'au port. Les gardes-côtes confirment la réception du message et se mettent en route. Moins de 20 minutes plus tard, le bateau de secours atteint la position indiquée. Pourtant, la zone est étrangement vide. Aucune trace du Witchcraft. Les phares puissants du bateau de secours balaient la surface de l'eau, mais rien n'apparaît. Pas de débris, pas de lumière, pas le moindre signe du yacht. Un silence inquiétant s'installe sur la radio. Les recherches s'intensifient rapidement. Pendant 6 jours, des navires et des avions sillonnent 3900 km² d'océan, élargissant leur zone d'investigation bien au-delà de la position initiale du bateau. Mais tout reste désespérément vide. Le Witchcraft s'est volatilisé avec ses 2 occupants, comme s'ils n'avaient jamais existé. Les enquêteurs cherchent une explication. Une avarie moteur ne suffit pas à justifier une disparition aussi soudaine, surtout à quelques centaines de mètres des côtes. Un naufrage aurait laissé des débris flottants, des objets personnels, des traces de carburant. Or, il n'y a absolument rien. Le Witchcraft était un yacht moderne et bien équipé. Burak l'avait spécialement conçu pour être insubmersible grâce à des flotteurs renforcés. Même en cas d'accident, le bateau aurait dû rester à la surface suffisamment longtemps pour que les secours interviennent. Dès lors, des théories plus étranges émergent. Certains avancent que le bateau aurait été entraîné par un puissant courant sous-marin, l'aspirant au fond sans laisser de traces. D'autres parlent d'une interférence magnétique, une anomalie du triangle des Bermudes qui aurait désorienté les occupants et brouillé leur perception du temps et de l'espace. Les plus audacieux évoquent une abduction extraterrestre ou un passage vers une autre dimension, expliquant pourquoi aucun signal de détresse supplémentaire n'a été reçu après le premier contact radio. Mais une question demeure,
Comment un yacht insubmersible a-t-il pu disparaître à seulement 1,6 km de la côte, sous les yeux des secours? Une disparition aussi brutale, sans le moindre indice laissé derrière elle, défie toute logique. Sous les profondeurs silencieuses de l'Atlantique, là où la lumière du soleil ne pénètre plus, d'énormes poches de méthane dorment depuis des millions d'années, piégées sous le plancher océanique. Ces réservoirs naturels, formés par la décomposition de matières organiques anciennes, sont stables la plupart du temps, mais certaines conditions géologiques peuvent déclencher une libération soudaine et massive de ce gaz. Et si ces explosions de méthane étaient à l'origine de nombreuses disparitions mystérieuses dans le triangle des Bermudes? Les scientifiques ont découvert que cette région de l'Atlantique repose sur d'importants dépôts d'hydrate de méthane, une forme solide du gaz emprisonné sous une couche de sédiments. Lorsqu'un tremblement de terre sous-marin, un glissement de terrain ou un changement de pression océanique survient, ces poches peuvent soudainement s'ouvrir, libérant des bulles géantes de méthane qui remontent rapidement à la surface. Si un navire se trouve à proximité au moment de cette éruption, l'effet est immédiat et dévastateur. L'eau saturée en gaz perd instantanément sa flottabilité, rendant tout flottement impossible. En quelques secondes, un bateau peut être littéralement englouti, aspiré dans un gouffre invisible. Les marins n'ont aucun avertissement. Tout semble normal, puis soudain, le navire s'effondre dans l'eau comme s'il sombrait dans du sable mouvant. Aucune épave ne flotte, aucun débris ne reste en surface. Des simulations en laboratoire ont confirmé ce phénomène. En 2003, des chercheurs ont démontré que lorsqu'une masse de méthane se libère dans l'eau, la densité du liquide diminue au point qu'un objet flottant coule immédiatement. Si une explosion de méthane se produit sous un cargo ou un pétrolier, il n'a aucune chance de rester à la surface. Mais les navires ne sont pas les seuls à être vulnérables. Un avion volant à basse altitude peut aussi être victime de ces éruptions gazeuses. Lorsque le méthane atteint la surface, il s'échappe sous forme de nuages invisibles qui s'élèvent dans l'atmosphère. Si un avion traverse ce nuage, ses moteurs pourraient s'éteindre instantanément en raison d'un manque d'oxygène, provoquant une chute brutale vers l'océan. Certaines disparitions, comme celle du SS Marine Sulphur Queen en 1963 ou du Star Tiger en 1948, pourraient correspondre à ce scénario. Aucune trace de ces navires n'a jamais été retrouvée, ce qui correspond au mode d'action des explosions de méthane, engloutissement rapide, sans débris flottants. En 2016, des chercheurs norvégiens ont découvert de grands cratères sous-marins dans la mer de Barents, causés par des éruptions de méthane. Ces trous géants sur le plancher océanique mesurent parfois plusieurs centaines de mètres de diamètre, suggérant que de telles libérations de gaz se sont déjà produites à une échelle catastrophique. Alors, le triangle des Bermudes serait-il le théâtre de ces explosions sous-marines? Certains spécialistes pensent que cela expliquerait au moins une partie des disparitions, notamment celles des navires qui ont disparu sans signal de détresse et sans laisser de traces visibles en surface. Toutefois, cette hypothèse ne résout pas tout. Si les explosions de méthane peuvent expliquer la disparition instantanée de bateaux, elles ne peuvent pas justifier la perte d'escadrilles entières d'avions volant à haute altitude ou les phénomènes magnétiques signalés dans la région. Parmi toutes les théories entourant le triangle des Bermudes, celle des ovnis et des enlèvements extraterrestres est sans doute l'une des plus controversées, mais aussi l'une des plus persistantes. Depuis des décennies, des pilotes, des marins et des témoins au sol rapportent avoir observé des lumières étranges dans le ciel, des objets se déplaçant à des vitesses impossibles, et même des phénomènes qui défient toute explication rationnelle. L'idée que des entités extraterrestres pourraient être à l'origine des disparitions dans le triangle des Bermudes remonte aux années 1950, lorsque certains chercheurs ont suggéré que cette zone pourrait être un point d'entrée pour des vaisseaux venus d'ailleurs. Des théoriciens avancent que cette région serait une sorte de portail interdimensionnel, une zone où la réalité telle que nous la connaissons est altérée par une force inconnue. Un des cas les plus troublants est celui du vol 19, la célèbre escadrille de torpilleurs disparue en 1945. Avant que la communication ne soit rompue, les pilotes ont rapporté des phénomènes étranges, notamment une désorientation soudaine, des boussoles qui tournaient sans fin, et un ciel devenu d'un gris uniforme, comme s'ils avaient pénétré dans une autre dimension. Ces descriptions rappellent d'autres témoignages de pilotes ayant traversé le triangle,
qui parle souvent d'un brouillard lumineux ou de flashs de lumière incompréhensibles. En 1978, un pilote de ligne, Rory Polanco, survole la région lorsqu'il aperçoit un objet métallique brillant voler à grande vitesse juste sous son appareil. Selon lui, l'objet changeait de forme et se déplaçait à une vitesse que rien de connu ne pourrait atteindre. Quelques secondes plus tard, tous les instruments de bord de son avion tombent en panne avant de se remettre à fonctionner comme si rien ne s'était passé. Un autre incident étrange a été rapporté en 1991, lorsque le sous-marin USS Memphis a détecté un objet submersible non identifié, OSNI, se déplaçant à plus de 800 km/h sous l'eau. Pour comparaison, les sous-marins les plus rapides ne dépassent jamais 80 km/h. L'objet a brusquement changé de direction, défiant toutes les lois de la physique sous-marine, avant de disparaître des radars. Certains ufologues pensent que le triangle des Bermudes pourrait cacher une base extraterrestre sous-marine, un lieu d'où ces mystérieux objets émergent et retournent discrètement. Cette théorie se base sur le fait que de nombreux témoignages de marins et de pilotes évoquent des lumières émergeant de l'océan avant de s'élever dans le ciel à une vitesse vertigineuse. L'histoire du SS Cotopaxi, un cargo disparu en 1925, alimente encore plus ces spéculations. En 2020, des chercheurs affirment avoir retrouvé l'épave près de Cuba, intacte mais vide, sans aucune trace d'équipage. Certains se demandent si ces hommes n'auraient pas été enlevés, une hypothèse qui rejoint les récits des enlèvements extraterrestres où les victimes disparaissent sans laisser de traces. Les sceptiques, eux, avancent que ces phénomènes sont dus à des illusions d'optique, des orages magnétiques ou des essais militaires secrets menés dans la région. Mais cela ne suffit pas à expliquer pourquoi tant d'avions et de navires semblent s'évaporer sans explication logique. En 2009, un enregistrement satellite capte un éclair lumineux intense dans l'Atlantique, suivi d'une interruption soudaine des communications dans un rayon de plusieurs centaines de kilomètres. Ce phénomène reste encore aujourd'hui inexpliqué. Le 28 décembre 1948, un avion de ligne Douglas DC-3, immatriculé NC-16002, décolle de San Juan, Porto Rico, en direction de Miami, Floride. À bord, 32 personnes, dont le pilote Robert Lankist, un aviateur chevronné, et un équipage expérimenté. Le temps est clair, l'appareil a été soigneusement vérifié avant le départ. Tout semble indiquer un vol sans encombre. Alors que l'avion survole l'océan Atlantique, il maintient une altitude stable et communique régulièrement avec les tours de contrôle. À 23h23, le pilote signale qu'il est à environ 80 km de Miami et qu'il prévoit d'atterrir dans 1 heure. Il ne mentionne aucune difficulté, tout semble sous contrôle. C'est la dernière fois que l'on entend parler du DC-3. Lorsque l'avion n'atteint pas sa destination à l'heure prévue, la tour de contrôle tente de le contacter. Aucune réponse. Les minutes passent, puis les heures. Toujours rien. À l'aube, l'alerte est officiellement donnée, un avion a disparu en plein vol, à quelques kilomètres seulement de la côte américaine. L'armée et les gardes-côtes déploient une vaste opération de recherche. Des avions et des navires ratissent des milliers de kilomètres carrés de l'océan. Pourtant, pas le moindre débris, aucun corps, aucun signe d'un crash. Le DC-3 et ses 32 passagers ont disparu sans laisser la moindre trace. L'enquête officielle se penche sur plusieurs pistes. Une défaillance mécanique? Peu probable, car le pilote aurait eu le temps d'envoyer un appel de détresse. Une erreur humaine? Lankist était un vétéran de l'aviation civile, et l'appareil suivait une route directe vers Miami. Une météo capricieuse? Ce soir-là, le ciel était dégagé, et aucun phénomène viol n'a été signalé sur le trajet de l'avion. Face à l'absence totale d'explication, des théories plus étranges émergent. Certains avancent que l'avion aurait été victime d'une anomalie magnétique, perturbant ses instruments de vol et le faisant dériver hors de son itinéraire. D'autres parlent d'un phénomène spatio-temporel, d'un brouillard électromagnétique qui aurait avalé l'appareil en un instant. Certains vont jusqu'à évoquer une abduction extraterrestre, expliquant l'absence totale de signal de détresse ou de traces de crash. Ce qui rend cette disparition encore plus inquiétante, c'est que le DC-3 était à moins de 10 minutes des côtes américaines. À cette distance, même en cas de panne moteur, l'avion aurait pu tenter un amérissage contrôlé,
permettant aux passagers d'évacuer et laissant des indices visibles en surface. Pourtant, l'océan reste silencieux. Aujourd'hui, plus de 75 ans plus tard, la disparition du vol DC-3 de 1948 reste un mystère total. L'avion, l'équipage et les passagers semblent s'être volatilisés dans les airs, renforçant la réputation du triangle des Bermudes comme l'une des zones les plus mystérieuses de la planète. Le 29 novembre 1925, le SS Cotopaxi, un cargo à vapeur appartenant à la compagnie des transports maritimes Clinchfield Navigation, quitte le port de Charleston, en Caroline du Sud, en direction de La Havane, Cuba. À son bord, 32 marins, commandés par le capitaine Meyer, et une cargaison de charbon. Le voyage est supposé être simple et sans danger. La météo est clémente, la mer relativement calme. 2 jours après le départ, le Cotopaxi envoie un message de détresse signalant qu'il est pris dans une violente tempête. Ce sera son dernier contact. Le cargo et son équipage disparaissent sans laisser de traces. Les recherches menées dans les jours qui suivent ne donnent aucun résultat. Aucune épave, aucun débris, pas même un gilet de sauvetage flottant à la surface de l'eau. Comme tant d'autres avant lui, le SS Cotopaxi semble s'être volatilisé dans l'Atlantique. Les années passent, et le Cotopaxi devient l'un des mystères les plus emblématiques du triangle des Bermudes. Les théories se multiplient. Certains pensent que le cargo a été englouti par une vague scélérate, un phénomène brutal qui aurait fait chavirer le navire avant qu'il n'ait eu le temps d'émettre un dernier signal. D'autres évoquent une possible interférence magnétique, responsable d'une désorientation de l'équipage et d'un naufrage dans une zone jamais explorée. Pendant près d'un siècle, aucune preuve tangible n'émerge pour expliquer la disparition du Cotopaxi. Le navire devient une légende, alimentant les théories les plus extravagantes, notamment celle d'un passage dimensionnel, où certains avancent que le bateau aurait été aspiré dans une faille spatio-temporelle. Puis, en mai 2020, une annonce surprend la communauté maritime. Un navire fantôme est découvert échoué au large de Cuba. Après plusieurs mois d'analyse et de vérification historique, les experts confirment qu'il s'agit du SS Cotopaxi. Mais le mystère demeure. Si l'épave a bien été retrouvée, aucun corps n'est présent à bord. La coque du navire montre des signes de détérioration avancée, mais aucune explication ne permet de comprendre comment il a pu dériver aussi longtemps sans être repéré. Certains documents cubains laissent entendre que des pêcheurs locaux avaient déjà signalé l'apparition soudaine de ce navire abandonné bien avant sa reconnaissance officielle. L'histoire du Cotopaxi reste un paradoxe troublant. Comment un cargo disparu en 1925 a-t-il pu réapparaître près d'un siècle plus tard sans aucune explication sur le sort de son équipage? Le triangle des Bermudes continue d'être une énigme, une zone où le temps et la logique semblent se brouiller inexplicablement. Dans les profondeurs insondables de l'Atlantique, des forces invisibles façonnent la surface de l'océan de manière imperceptible. Parmi elles, certains scientifiques évoquent l'existence de tourbillons océaniques géants, comparables à des trous noirs dans l'espace, capables d'aspirer tout ce qui croise leur trajectoire. Ces phénomènes pourraient-ils expliquer les disparitions mystérieuses dans le triangle des Bermudes? Les courants marins, en particulier le Gulf Stream, jouent un rôle essentiel dans les disparitions de navires et d'avions. Ce courant chaud, qui serpente le long de la côte et des États-Unis avant de s'engouffrer dans l'Atlantique Nord, est l'un des plus puissants du monde. Sa vitesse peut atteindre 9 km/h, ce qui signifie qu'un navire ou un avion tombé en mer pourrait être rapidement éloigné de sa position initiale, rendant les recherches de secours presque impossibles. Mais une théorie plus inquiétante suggère que, dans certaines conditions, ces courants pourraient former des tourbillons massifs, invisibles depuis la surface, qui créeraient un effet d'aspiration si puissant qu'il pourrait engloutir un navire en quelques secondes. Des études menées par des océanographes ont identifié des vortex géants, mesurant parfois plus de 200 km de diamètre, qui tournent avec une telle force qu'ils agissent comme des pièges naturels. Si un bateau entrait dans l'un de ces vortex, il pourrait être entraîné vers le fond sans laisser de traces. Le phénomène est similaire à ce qui se passe lorsqu'un objet est pris dans un trou noir spatial. Une fois capturé par la force du tourbillon, il ne peut plus s'échapper. Les chercheurs ont observé ces trous noirs océaniques grâce à des satellites, notamment au large des côtes du Brésil et des Bermudes.
Ces immenses tourbillons ne sont pas toujours visibles à l'œil nu car leur surface semble calme et uniforme, alors qu'en réalité, des courants sous-marins tournoient avec une force incontrôlable. Cette théorie pourrait expliquer pourquoi aucun débris n'est retrouvé après la disparition de certains navires. Contrairement aux naufrages traditionnels, où des épaves flottantes finissent par réapparaître à la surface, un bateau tombé dans un trou noir océanique pourrait être entraîné vers des profondeurs extrêmes, là où même les technologies modernes ne peuvent le retrouver. En 2017, une équipe d'océanographes a découvert que ces vortex peuvent également perturber les instruments de navigation. Lorsque des satellites ont tenté de mesurer la vitesse des courants à l'intérieur de ces structures, les capteurs ont enregistré des anomalies incompréhensibles, suggérant que l'eau se comportait comme si elle formait un puits gravitationnel. Les disparitions du USS Cyclo, du SS Cotopaxi, et même du vol 19 pourraient être liées à ce phénomène. Si ces engins avaient traversé un de ces vortex géants, ils auraient pu être déviés de leur route, désorientés par des forces qu'aucun navigateur ou pilote ne pourrait prévoir. Certains marins qui ont survécu à des tempêtes dans le triangle des Bermudes parlent de vagues anormalement hautes, d'une mer qui semble se comporter de manière illogique, comme si l'eau elle-même était vivante et cherchait à les happer. Le USS Scorpion, SSN 589, un sous-marin nucléaire de la marine américaine, quitte la base de Rota, en Espagne, en mai 1968 pour une mission de surveillance en Atlantique. Avec son équipage de 99 hommes, il doit regagner son port d'attache à Norfolk, Virginie après plusieurs semaines en mer conçue pour les opérations en haute mer. Ce submersible fait partie de la classe Skipjack, rapide et silencieux, une arme redoutable en pleine guerre froide. Le 21 mai 1968, alors qu'il navigue au sud des Açores, le USS Scorpion envoie un dernier message radio. Le sous-marin signale qu'il suit un mystérieux signal sonar et qu'il est en train de modifier sa trajectoire. Puis, plus rien. Le contact est rompu brutalement. L'USS Scorpion ne répond plus aux appels de la base. Les jours passent, l'inquiétude grandit. Aucun message d'urgence, aucun signal de détresse. Le sous-marin est officiellement déclaré disparu. L'armée américaine lance alors l'une des plus grandes opérations de recherche sous-marine de l'histoire. Après plusieurs mois d'investigation, en octobre 1968, l'épave du USS Scorpion est enfin localisée, reposant à plus de 3000 mètres de profondeur au large des îles des Bermudes. Les images captées par les robots sous-marins révèlent une scène troublante. L'avant du sous-marin est totalement broyé, comme s'il avait été écrasé par une force colossale. Pourtant, aucun signe d'explosion interne n'est détecté, et les experts ne trouvent aucune preuve tangible d'un accident mécanique. Les théories officielles suggèrent une possible défaillance des torpilles embarquées, qui auraient pu s'activer accidentellement et exploser à bord, causant une brèche fatale dans la coque. D'autres pensent que le sous-marin aurait pu être victime d'un accident en tentant d'échapper à une menace sous-marine, peut-être un sous-marin soviétique dans le contexte tendu de la guerre froide. Mais une hypothèse plus étrange circule parmi les enquêteurs et les passionnés du triangle des Bermudes. Certains avancent que l'USS Scorpion aurait été pris dans une anomalie sous-marine, une perturbation magnétique ou gravitationnelle qui aurait désorienté l'équipage et provoqué une perte de contrôle fatale. Les enregistrements sonores récupérés dans la zone suggèrent que l'USS Scorpion aurait été suivi par un objet inconnu avant de sombrer. Certains spécialistes en acoustique sous-marine évoquent un son non identifié, une fréquence inhabituelle jamais répertoriée auparavant. La marine américaine n'a jamais livré tous les détails de l'enquête, alimentant les spéculations sur une possible expérience secrète, une confrontation dissimulée ou un phénomène inexpliqué lié au triangle des Bermudes. Parmi les théories les plus étranges liées au triangle des Bermudes, certaines suggèrent que des expériences militaires secrètes auraient pu altérer l'espace et le temps dans cette région, entraînant des disparitions inexpliquées. Deux de ces expériences reviennent souvent dans les discussions, l'expérience de Philadelphie et le projet Montauk. L'expérience de Philadelphie, supposément menée en 1943, aurait été un test de téléportation et d'invisibilité effectué par la marine américaine sur le destroyer USS Eldridge. L'objectif aurait été de rendre le navire indétectable aux radars ennemis en utilisant un puissant champ électromagnétique. Selon des témoins, lorsque l'expérience a été activée,
l'USS Eldridge aurait disparu dans un éclair de lumière verte, réapparaissant plusieurs minutes plus tard à des centaines de kilomètres de là, avant de revenir à son point d'origine. Mais l'expérience aurait eu des conséquences catastrophiques. Certains marins auraient été retrouvés fusionnés avec la structure métallique du navire, d'autres auraient disparu à jamais, tandis que plusieurs auraient été plongés dans un état de folie totale, affirmant avoir vu une autre dimension ou être restés coincés dans un espace-temps parallèle. Bien que l'US Navy ait toujours nié l'existence d'un tel projet, certains pensent que cette expérience aurait créé une faille spatio-temporelle, perturbant les champs magnétiques de la région. Selon cette théorie, le triangle des Bermudes pourrait être une zone où ces effets secondaires persistent, entraînant des anomalies telles que des distorsions temporelles, des disparitions inexpliquées et des pertes de navigation pour les avions et les navires qui s'y aventurent. Un autre projet secret, le projet Montauk, aurait été mené dans les années 1970 et 1980 à Long Island, New York. Il aurait consisté en des tests de contrôle mental, de manipulation du temps et d'ouverture de portails interdimensionnels. Selon certains récits, ces expériences auraient généré des perturbations électromagnétiques si puissantes qu'elles auraient affecté d'autres régions du globe, notamment le triangle des Bermudes. Des témoins prétendent que ces expériences auraient réussi à ouvrir des portails temporels, conduisant à des disparitions inexpliquées de personnes, et qu'il existe même des documents classifiés confirmant que des avions et des navires auraient été accidentellement piégés dans ces distorsions. Certains chercheurs pensent que les forces à l'œuvre dans le triangle pourraient être le résultat de ces expériences, qui auraient modifié la structure même de l'espace-temps dans cette partie de l'océan Atlantique. Le lien entre ces expériences et le triangle des Bermudes reste spéculatif, mais plusieurs éléments troublants demeurent. Des pilotes rapportent avoir traversé des nuages électromagnétiques anormaux avant de perdre tout contrôle de leurs instruments. D'autres signalent des trous temporels où ils auraient parcouru des distances impossibles en un temps réduit. Comme toujours, l'armée nie toute implication et affirme que tout cela relève de la science-fiction. Mais les faits demeurent, des centaines d'avions et de bateaux ont disparu sans explication, et certains témoins continuent d'affirmer que le triangle est bien plus qu'un simple caprice de la nature. Peut-être qu'un jour, nous découvrirons la vérité sur ces expériences interdites, mais en attendant, le mystère reste entier. Le 31 janvier 1921, un étrange spectacle attend les marins du Cap Lookout Lightship, un navire-phare situé au large des côtes de la Caroline du Nord. Un grand voilier à 5 mâts, le Carola Deering, dérive lentement, toute voile dehors. Il semble en parfait état, mais aucun signe de vie à son bord. Les gardiens du phare tentent d'établir un contact, mais personne ne répond. Le 2 février, un équipage de secours est envoyé sur place. En montant à bord, les marins découvrent un navire fantôme. Aucune trace de l'équipage, pas même un seul homme. Pourtant, tout indique que le bateau n'a pas été abandonné depuis longtemps. Les repas sont encore servis sur les tables, les lits défaits comme si leurs occupants allaient y revenir d'un instant à l'autre. Mais un détail trouble immédiatement les enquêteurs, toutes les affaires personnelles des marins ont disparu. Les journaux de bord, normalement tenus à jour quotidiennement, ont été arraisonnés et manquent à l'appel. Les canaux de sauvetage ont disparu, mais l'équipement du navire est intact. Aucune trace de lutte, pas la moindre éraflure sur la coque. L'inspection révèle un autre détail troublant. La cuisine semble avoir été abandonnée en plein travail, comme si l'équipage avait quitté précipitamment le navire. Dans les soutes, les provisions sont intactes, et rien ne semble avoir été volé ou pillé. Seuls les hommes ont disparu, engloutis par l'inconnu. Le Carola Deering effectuait un voyage de routine entre les ports du Brésil et de la Virginie, transportant une cargaison de charbon. Parti quelques semaines plus tôt, il n'avait signalé aucun problème particulier. Pourtant, un témoin rapporte qu'un autre navire, le SSC-8, qui suivait un itinéraire similaire, a lui aussi disparu sans laisser de traces à la même période. Les théories se multiplient pour expliquer cette énigme. Certains évoquent une mutinerie, où l'équipage aurait pris le contrôle du navire avant de l'abandonner en mer. Mais pourquoi laisser un bateau parfaitement fonctionnel sans aucune explication? D'autres parlent d'une attaque de pirates, une hypothèse plausible à l'époque, bien que les cargaisons et les coffres du navire soient restés intacts. Puis vient l'hypothèse du triangle des Bermudes.
Certains pensent que le voilier aurait été pris dans une anomalie magnétique, provoquant la panique à bord et poussant l'équipage à fuir dans les canaux de sauvetage. D'autres avancent l'idée d'un phénomène climatique extrême, comme un tourbillon ou une trombe marine, qui aurait forcé les marins à quitter le navire précipitamment, avant qu'il ne soit englouti par les eaux. Plus étrange encore, plusieurs témoignages de la marine marchande évoquent à cette époque des lumières inexpliquées dans le ciel de l'Atlantique, des phénomènes lumineux étranges et des appareils de navigation soudainement déréglés. Parmi les nombreux témoignages entourant le triangle des Bermudes, certains pilotes et marins affirment avoir vécu des distorsions temporelles, des phénomènes où le temps semble s'accélérer, ralentir ou disparaître totalement. Ces récits défient notre compréhension de la physique et suggèrent que cette région pourrait être bien plus qu'un simple piège naturel. L'un des cas les plus célèbres est celui du pilote Bruce Gernon, qui affirme avoir vécu une expérience temporelle anormale en 1970 alors qu'il survolait le triangle des Bermudes à bord de son avion Beechcraft Bonanza. Ce jour-là, Gernon et ses passagers quittent l'aéroport d'Andros, aux Bahamas, en direction de Miami. Le ciel est dégagé, le vol doit durer environ 90 minutes. Mais à peine 30 minutes après le décollage, Gernon aperçoit devant lui un nuage étrange, en forme d'anneau. À mesure qu'il s'en approche, le nuage semble grossir et former un tunnel. Incapable de le contourner, il décide de traverser cette formation étrange. Dès qu'il entre dans ce tunnel de nuages, ses instruments de bord deviennent fous. La boussole tourne dans tous les sens, l'altimètre indique des variations de hauteur absurdes, et le GPS ne répond plus. Autour de lui, une étrange lueur grisâtre semble l'envelopper. Selon ses dires, le tunnel semble se refermer derrière lui, comme s'il était entraîné dans un vortex. Après ce qui lui semble seulement quelques secondes, il émerge enfin du nuage. À sa grande surprise, il réalise qu'il est déjà au-dessus de Miami, alors qu'il devrait encore être en plein Atlantique. Le temps de vol total a été réduit à 47 minutes, soit près de la moitié du temps prévu. Impossible en théorie, son avion ne pouvait pas parcourir 250 km en si peu de temps sans dépasser largement ses limites techniques. Intrigué, Gernon consigne son expérience et commence à enquêter sur d'autres cas similaires. Il découvre que plusieurs pilotes ayant traversé le triangle ont signalé des anomalies temporelles, des avions qui semblent parcourir des distances plus longues que prévues ou des témoins qui affirment avoir perdu plusieurs minutes voire des heures sans explication. En 1996, un autre incident similaire se produit. Un avion commercial en route pour les Bermudes disparaît des radars pendant 10 minutes, alors qu'il continue à voler normalement selon son équipage. Lorsqu'il réapparaît, le temps affiché sur les horloges du cockpit est en retard de 10 minutes sur celle du sol. Aucune explication technique ne peut justifier cette anomalie. Certains scientifiques avancent que le triangle des Bermudes pourrait être une zone de distorsion gravitationnelle, où des phénomènes inconnus pourraient affecter l'écoulement du temps. Certains vont jusqu'à parler d'un trou de verre naturel, une sorte de passage vers une autre dimension, qui, s'il existe, pourrait expliquer pourquoi certains navires et avions semblent disparaître sans laisser de traces. Les sceptiques rétorquent que ces histoires relèvent davantage de la perception humaine, où la confusion, la fatigue et des conditions météorologiques particulières pourraient donner l'illusion d'un voyage accéléré ou ralenti. Mais cela n'explique pas pourquoi des instruments électroniques enregistrent ces anomalies, ni pourquoi plusieurs témoins ont décrit des phénomènes similaires sans se connaître. Le triangle des Bermudes semble être un lieu où les lois du temps et de l'espace se déforment, où des vols censés durer 90 minutes sont réduits de moitié, et où des avions disparaissent des radars pour réapparaître sans explication. Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et de partager vos propres histoires en commentaire. On se retrouve demain à la même heure devant ce feu.